Alléluia. Amen. Bien-aimés, je nous invite tous à prendre le livre de Matthieu dans son chapitre 4e, les 4 premiers versets. Matthieu, chapitre 4, du verset 1er au verset 4. Celui qui l'a, qu'il nous le dise. Amen. Amen. Matthieu 4 au verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Amen. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure d'âge en âge. Amen. Jésus, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, eut faim. C'est de ce verset que se dégage mon thème. Je précise mon thème, selon lequel le jeûne pour mieux atténuer les attaques de l'ennemi. Pourquoi je dis que c'est le mien? C'est parce que je vais aussi vous soumettre à cet exercice que chacun de vous, à travers ces quelques versets, à travers ce message que nous allons donner, lui-même puisse dégager son propre thème. Le mien, c'est le jeûne pour mieux atténuer les attaques de l'ennemi. Quelqu'un d'autre pouvait se baser au verset 4, où Jésus répond que l'homme ne vivra pas du pain, mais de toute parole. Quelqu'un aussi pouvait dégager là son propre thème, disant que c'est un exemple. L'homme ne vivra pas de nourriture. Ou alors, autant que notre corps, notre chair a besoin de nourriture, autant notre esprit aussi a besoin de manger. Donc, chacun de vous va choisir son propre thème, dans son cœur, qu'il va méditer intérieurement durant toute la semaine. Le mien, c'est le jeûne pour mieux atténuer les attaques de l'ennemi. Bien-aimés, certains passages favoris de la Bible se trouvent dans le livre de Matthieu. C'est notamment le sermon sur la montagne. C'est les miracles. Ce sont les enseignements que Jésus a donnés. Le livre de Matthieu, bien-aimé, nous aide à connaître même le ministère de Jésus. Ce livre de Matthieu a été écrit ici par Matthieu lui-même. Matthieu, le fils d'Alphée, il est publicain, collecteur d'impôts
avant que sa vie ne bascule positivement. Oui, avant que sa vie ne change à jamais, quand il accepte ici l'invitation de Jésus-Christ. Matthieu devient l'un des apôtres, l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ. Et en qualité d'apôtre, il est témoin oculaire de ce qu'il a rédigé dans ce livre. Matthieu a vu, il a entendu. Il est un témoin de ceux-là qui ont vécu Jésus-Christ. Matthieu a rédigé ce livre, c'était après les années 70, après Jésus-Christ. On ne sait où il a écrit. Mais ce que nous savons, c'est que Matthieu, lorsqu'il écrit ce livre, il écrit aux Juifs pour montrer que Jésus-Christ accomplit ici les prophéties de l'Ancien Testament. En rapportant la vie, les paroles et les actions de Jésus, Matthieu fait souvent allusion aux prophéties de l'Ancien Testament et emploie souvent l'expression « afin que s'accomplit ». Bien-aimé dans le Seigneur, dans son évangile, Matthieu emploie 12 fois le terme « fils de David » pour témoigner que Jésus-Christ est effectivement l'héritier légitime du trône du roi David. Et que les prophéties messianiques et que les prophéties relatives à l'arrivée du Messie sont accomplies. Il démontre que Jésus-Christ doit régner et que son rôle est l'aboutissement des promesses que Dieu a données au peuple d'Israël. Bien-aimés, ce qui caractérise le livre de Matthieu, c'est que le livre de Matthieu nous donne le parallélisme, nous donne ici le lien, nous donne ici la relation qu'il y a entre le livre, entre le ministère de Matthieu et celui de Jésus-Christ. De Moïse autant pour moi. Nous allons voir qu'il y a un lien entre le ministère de Moïse et celui de Jésus-Christ. Tout d'abord, nous allons voir que ces deux personnes sont sauvées quand ils sont nés. Lorsque Moïse est né, le roi d'Égypte avait demandé aux sages-femmes hébreux de tuer tous les enfants masculins qui naîtraient. Et ça fait que les sages-femmes, ne voulant pas le faire parce qu'elles craignaient Dieu, le roi va demander à ce que tous les enfants hébreux, mâles, masculins, soient jetés dans l'eau. Et Dieu va sauver Moïs des eaux. Et c'est le cas aussi avec Jésus. Lorsque Jésus naît, le roi Hérode va prendre la décision de tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Et de là, Dieu dira à Joseph de fuir en Égypte pour que l'enfant soit sauvé. Donc on voit que les deux sont sauvés à leur naissance, quand ils sont bébés. Les deux sont passés en Égypte. Nous allons voir que Jésus est allé en Égypte. Moïse aussi est allé en Égypte. Nous allons également voir que les deux personnes viennent comme des sauveurs. Moïse vient pour sauver
le peuple hébreu, Jésus aussi est venu pour nous sauver, nous en tant que son peuple. Nous allons également voir que les deux personnes ont prononcé la loi de Dieu sur la montagne. Moïse a prononcé la loi sur la montagne. Jésus aussi a prononcé la loi sur la montagne. Ceci, nous pouvons le voir dans Exode, le chapitre 19 à 20, et dans Matthieu, le chapitre 5 à 7. Bien-aimés, l'autre caractéristique du livre de Matthieu, c'est que le livre de Matthieu, tout ce qu'on trouve dans le livre de Matthieu, on le trouve dans d'autres évangiles, notamment dans celui de Luc et celui de Marc. C'est le cas ici avec la tentation de Jésus dont nous venons de faire lecture de quelques versets. Bien-aimé dans le Seigneur, le jour où tu as été baptisé, le jour où nous sommes baptisés, nous allons immédiatement affronter ici les réalités du combat spirituel. Lorsqu'on fait un serment d'allégeance à Dieu, lorsqu'on prend l'engagement de dépendre de Dieu, lorsqu'on prend la décision d'être fidèle à Dieu, c'est d'ailleurs ce que nous avons fait le jour où nous avons été baptisés. On va voir ici les réalités du combat spirituel. Je me souviens le dimanche dernier, l'apôtre, en définissant le combat spirituel, nous disait que le combat spirituel, c'est la volonté de vouloir aller à Dieu par interposition de l'ennemi. Bien-aimé, quand on prend l'engagement de suivre Dieu, de se baptiser, on réalise alors, on voit alors ici les réalités du combat spirituel. Nous allons voir que Jésus a été tenté immédiatement après qu'il soit baptisé. Il va connaître ici une attaque. Il va connaître ici un combat. C'est le cas avec nous, bien-aimés. Chaque fois que nous aurons une bénédiction spirituelle, attendons-nous à une contre-attaque et soyons préparés pour contrecarrer. Ce qui se produit après le baptême de Jésus, bien-aimé, c'est que le Saint-Esprit le conduit pour être tenté. C'est ce que nous dit Matthieu. Matthieu nous dit que le Saint-Esprit poussa Jésus. Le Saint-Esprit amena Jésus dans le désert pour être tenté. Et nous allons voir que dans la version de Marc, Marc lui dira, le Saint-Esprit poussa Jésus dans le désert. Poussa ici, bien-aimé, est un mot qui présente un contenu d'action. C'est un mot qui exprime ici de l'énergie. C'est un mot qui présente ici une force, contrairement à ce que Matthieu lui dit, que Jésus a été amené. Contrairement aussi à ce que Luc dira, Jésus fut conduit par le Saint-Esprit. Bien-aimé, lorsque Marc parle ici du mot pousser, il veut montrer ici la certitude qu'effectivement, c'est le Saint-Esprit qui l'avait amené dans le désert. Bien-aimé, nous remarquons que le même Saint-Esprit qui a baptisé, en fait, qui est descendu sur Jésus lorsqu'il a été baptisé par Jean-Baptiste, c'est ce même Saint-Esprit qui va prendre l'initiative, qui va prendre ici la décision de le conduire dans le désert de la tentation. Bien-aimé, après l'approbation de Dieu, après l'accord de Dieu, commencent alors les attaques. Jésus commence
affronter les attaques de Satan juste après son baptême. Oui, si lors de son baptême, notre Seigneur Jésus-Christ affirmait sa totalité, disponibilité à réaliser l'œuvre qui lui a été assignée, c'est-à-dire souffrir et mourir pour nous, pauvres pécheurs, il est aussi normal que cette souffrance commence immédiatement après son baptême. Sauf que cette souffrance ici a la forme d'une tentation. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit prend l'initiative, lorsque le Saint-Esprit prend ici la décision de conduire Jésus vers Satan, Jésus ne va pas s'opposer. Jésus ne va pas dire non. Jésus ne va pas se rebeller à l'action du Saint-Esprit. Mais il va se soumettre à cette volonté parce qu'il savait que c'était aussi là la volonté de son Père. Jésus, après avoir passé combien de jours? 40 jours dans le désert. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, la question qu'on pourrait se poser est de savoir quelle était la volonté de Dieu quand il a conduit Jésus-Christ dans le désert où il passa 40 jours de jeûne. Cela avait certainement un rapport avec la préparation à son ministère. Cela avait une relation peut-être avec sa communion avec Dieu. Et c'est là que Satan va profiter. Satan va profiter de ce temps pour tenter Jésus et l'empêcher d'accomplir sa mission. Bien-aimé, oui, Satan va chercher à empêcher Jésus à réaliser ici son ministère. Bien-aimé, c'est le cas avec nous. Lorsque nous nous proposons de marcher avec Dieu, lorsque nous nous proposons de suivre Dieu, lorsque nous prenons une résolution vis-à-vis, relative aux choses de Dieu, on a tous les obstacles. Je vous ai parlé pour la petite histoire de cet homme de Dieu là, qui chaque fois où il prenait une retraite spirituelle, il avait les hémorroïdes. Il a fait des années. Quand il se décide de prendre une retraite spirituelle, il fasse la retraite spirituelle dans des hémorroïdes. Il a demandé à Dieu pendant des années, Seigneur, montre-moi, ça vient d'où? Ça vient d'où? Le monsieur est toujours en train de contracter les hémorroïdes. Il ne savait pas, mais il supportait. Ce qui fait qu'un jour, Dieu dira à Satan, assez, tu sors de la vie de mon serviteur. Amen. Un jour, il est couché dans la nuit, sur son lit. Il entend un bruit, bim, sur la toiture. Il regarde à côté de lui. Il ne voit pas sa femme. Il regarde dans toute la maison. Il ne voit pas sa femme. L'homme de Dieu sortira et va monter sur la toiture. Quand il monte sur la toiture, il voit sa femme couchée. Pendant des années, il n'avait jamais su que sa femme était sorcière. C'est là où il a dit à sa femme, le jour où tu sortiras encore, tu mourras. Il est parti se coucher, sa femme est allée se coucher. Et comme le sorcier est rebelle, sa femme, elle est repartie. Et quand elle s'en est allée, elle n'est plus jamais revenue. Bien-aimé, quand on se décide de servir Dieu, quand on s'engage à suivre Dieu, à faire quelque chose pour Dieu, Satan nous met le bâton dans les roues. Et ça fait que si on ne tient pas, on peut relâcher, on peut jeter l'éponge. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le fait que Jésus puisse être tenté, c'est un mystère.
C'est vraiment un mystère que nous pouvons comprendre que par révélation du Saint-Esprit. Parce que la tentation de Jésus n'a pas été comme la nôtre. Souvent, quand un chrétien est tenté, il y a d'abord une voix interne, intérieure, qui va lui parler. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Il y a une voix satanique qui va lui parler. Fais ça, fais ça. Au-delà de ça, il y a aussi sa propre convoitise qui l'amène à céder. Et c'est ce qui fait qu'il finit par tomber. Donc on verra que, en fait, pour le chrétien, pour un homme, c'est sa convoitise qui l'amène même à tomber. Or, avec Jésus, Jésus n'avait rien de Satan en lui. Cette voix ne pouvait pas. Mais Jésus a affronté Satan et il a pu vaincre. On voit que ici, Satan est venu extérieurement affronter Jésus. Mais cette voix-là qui nous parle était pas en Jésus. Et là, on va voir que, en fait, la tentation de Jésus même était une vraie tentation. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a connu la tentation. Jésus avait un besoin duquel il était conscient que Satan voulait qu'il puisse satisfaire. Mais il savait qu'il fallait résister à l'accusateur. Il ne devait pas céder à la tentation. Il savait qu'il fallait tenir bon. Bien-aimé, dire simplement que Jésus a été tenté par le diable, c'est trop vague. Dire simplement que Jésus a été tenté par le malin, par Satan, cela peut ne pas se comprendre, ou on peut ne pas retenir beaucoup de choses dans de telles affirmations. Parce qu'il faut savoir, il faut connaître même les tactiques de Satan. Et lorsqu'on connaît les tactiques de Satan, il est possible de neutraliser ses attaques. Pour étudier ici les tactiques de Satan, voyez-vous un apprenti boxeur. Quand on apprend la boxe à quelqu'un, à celui-là qui veut faire de la boxe, on lui donne quelques conseils. Pour vaincre l'adversaire, il faut d'abord l'étudier. Il faut le connaître. Il faut savoir ses mouvements et savoir anticiper. Si tu connais ces quelques éléments, il est possible, fort possible, que tu puisses vaincre l'adversaire. Et c'est ce que Satan a fait ici. Satan a su, savait que Jésus a fait 40 jours sans manger, sans boire. Et il savait que Jésus a faim. Alors il va affronter Jésus. Il va affronter Jésus pendant que Dieu est là en haut. Il rit. Et pendant que Satan s'en va manquer du respect à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, voyons la piège de Satan. Essayez de nous lire encore le verset 3. Matthieu 4, verset 3. Le tentateur, s'étant approché, lui dit: si tu es fils de l'homme, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es fils de l'homme, si tu es fils de Dieu, bien mais notons bien le mot si là. Si tu es le fils de Dieu. En fait, le si là, il ne s'agit pas ici d'une hypothèse, il ne s'agit pas d'une idée.
Ce n'est pas que Satan doute. Mais Satan ici, il parle avec certitude. Satan est conscient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est pour Satan, en fait, c'est une évidence. Parce que si nous voyons ça dans le langage grec, nous allons voir le Nouveau Testament dans le langage grec, nous allons voir qu'en fait, le syllabe même, c'est une sorte de conclusion. Satan est d'accord, il sait. C'est une proposition subordonnée qui suppose ici un fait réel. Il sait. Et ce qui fait que quand on prend cette phrase, on la conclut, ça donne ceci. Puisque tu es fils de Dieu, ou encore, étant donné que tu es fils de Dieu. C'est ce que Satan était en train de vouloir dire. Bien-aimé dans le Seigneur, oui. Satan n'est pas bête. Satan, il n'a aucun doute que Jésus est le Fils de Dieu. Ce que Satan cherche ici à provoquer, c'est de donner, c'est d'amener Jésus à faire une conclusion erronée en faveur de lui le diable. Et cette conclusion, c'est laquelle? C'est ceci. Étant donné que tu es fils de Dieu, je m'attends à ce que tu puisses faire certaines choses. C'est ce que le diable est en train de vouloir. Étant donné que tu es fils de Dieu, je m'attends à ce que tu fasses certaines choses. Bien-aimé, la tentation de Jésus, la tentation que Satan est en train de présenter ici à Jésus, nous touche aussi. Elle ne touche pas que Jésus seul, elle nous concerne. Parce que nous aussi, nous sommes les enfants que Dieu a adoptés. Parce que nous aussi, nous avons, Dieu nous a donné une autorité. Il nous a conféré une autorité spirituelle. Il nous a donné une onction. Et cela s'est produit le jour où nous avons été baptisés. Nous allons voir que dans l'Ancien Testament, 3 personnes, 3 types d'individus recevaient l'onction. Il y avait le prêtre, il y avait le roi et il y avait le prophète. Nous allons voir que lorsque le prophète recevait l'onction, Dieu lui donnait l'autorité de parler avec puissance de sa part. Lorsque le prêtre recevait l'onction, Dieu lui donnait l'autorité de le servir au temple. Et lorsque le roi recevait l'onction, Dieu lui donnait l'autorité sur le peuple. Bien-amis dans le Seigneur, nous aussi, nous devons comprendre que Dieu nous a donné une onction. Et cette onction, nous l'avons reçue quand nous avons été baptisés. L'onction du Saint-Esprit. Et c'est à ce niveau que Satan veut nous influencer. C'est à ce niveau que Satan est en train de vouloir influencer Jésus. Satan veut nous amener à exercer ce pouvoir que Dieu nous a donné en mauvais escient. Il veut nous amener à utiliser le pouvoir que Dieu nous a donné d'une façon illégale.
d'une façon contraire à la volonté de Dieu. Satan fait appel à nos sens, à nos yeux, à notre ventre. Tu vois une pierre, tu as faim, tu es le Fils de Dieu. Alors, pourquoi ne pas transformer cette pierre en pain pour satisfaire ton estomac? Pourquoi ne pas transformer cette pierre en pain pour satisfaire ta faim, pour calmer la famine qui te dévore? Bien-aimés, voyez-vous le piège ici? Le piège, c'est que Satan veut nous amener à utiliser notre identité en Christ, à gagner les choses de la terre. Satan veut nous amener ici, bien-aimés, à utiliser notre statut spirituel avec l'intention de bénéficier des gains, avec l'intention de gagner du matériel, avec l'intention de gagner ici les choses de la terre. Satan veut que nous utilisions notre nouveau statut spirituel à gagner les choses du monde. Profiter du spirituel en générant des bénéfices matériels. Souvent, j'ai souvent dit que ici nous avons la grâce parce que j'ai parcouru certaines églises où parfois même pour prier pour quelqu'un, il fallait faire une enveloppe. Ou pour que l'homme de Dieu puisse prier pour toi, il y a un secrétariat. Pour passer au secrétariat, pour laisser une enveloppe, pour le voir, tout ça là, c'est... Et c'est ce que Satan est en train de vouloir amener Jésus à faire. C'est ça que Satan veut nous amener aussi à faire. Que ce que Dieu nous a donné, notre statut, nous puissions l'utiliser pour gagner les choses du monde. Et lorsqu'on réalise cela, c'est là où on peut alors voir ici l'ampleur du danger. C'est là où on peut voir ici l'importance du danger. Parce qu'on voit ici la manipulation de Satan. Satan veut manipuler Jésus. Comme il nous manipule aussi tous les jours. Et on cède à ces manipulations. La manipulation de Satan, bien aimé, se joue au niveau de la chair. Satan veut exciter, il veut pousser notre chair pour qu'elle devienne la motivation première de nos actions. Et si nous tombons dans ce piège, cela voudra dire que nous sommes en train de rentrer dans la boue à laquelle Jésus nous a emmenés. Frères et sœurs dans le Seigneur, pourtant, la tentation de Satan, elle est légitime, elle est normale. Tout ce que Satan dit ici est normal, est justifiable. Parce que la tentation n'est même pas apparente ici. On ne voit pas la tentation ici. La tentation ici n'est pas visible. Parce que tout ce que Satan dit ici, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait justifiable. Justifiable par le fait que
Satan fait référence ici à un besoin. Un besoin physique. Et cela est légitime. J'insiste encore sur le mot légitime. Bien-aimé, parce qu'il n'y a rien de mal à avoir faim. Avoir faim, ce n'est pas un péché. Et ce n'est pas aussi un péché de manger. Ce n'est pas un péché qu'on ait faim et on s'en va manger. Il n'y a rien de mal à satisfaire sa faim. Il n'y a rien de mal à manger. Comment on va dire? Et donc quelqu'un a péché s'il avait mangé parce qu'il avait faim. Tout ce que Satan dit là, c'est normal. C'est logique. On ne voit pas le péché. Le péché n'apparaît pas. Si tu es fils de Dieu, Jésus a faim. Il a faim. Mais il faut qu'il mange. C'est normal. Mais là, on ne voit pas le péché. Satan ne semble pas entraîner Jésus à aller pécher. Tu es dans le désert. Il n'y a pas de boulangerie. Il n'y a pas de pain. Tu as faim. Voici la solution. Étant donné que tu es fils de Dieu, mais transforme le pain, tu manges. On ne voit pas le péché. Et c'est là le danger, bien-aimé. Bien-aimé, voyez-vous ici, maintenant la ruse. Voyez ici la ruse de Satan. Ses propos sont légitimes. Satan semble dire des choses bonnes, normales à Jésus. Puisque c'est naturel d'avoir faim. Et c'est aussi normal et naturel de manger pour calmer sa faim. Le péché n'est pas apparent ici. On ne voit pas le péché. Et pourtant, Satan, bien-aimé, il semble faire du bien à Jésus. Et c'est là le danger. Mais il faut réaliser que lorsque le diable se présente devant toi, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, même si c'est normal, n'accepte jamais. Parce que le diable, la Bible dit que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Même si ce qu'il te dit est logique, même si ce qu'il te dit est normal, ne cède pas, ne coopère pas, ne participe pas. Il est en train de te détruire. J'ai aimé le témoignage du frère Jason tout à l'heure. Il voit une chaussure. Il a besoin de cette chaussure. Il a de l'argent. Mais il pouvait bien s'en acheter. Aller porter. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de péché en ça. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce que le Saint-Esprit voulait? Jésus a faim. Il peut bien manger. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Même si tu es dans le besoin d'une chose, même si tu as de l'argent, c'est normal et naturel que tu puisses satisfaire ce besoin. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu? Et si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, tu vas te faire des problèmes pour rien. Même si ce que tu fais est bon, est normal. Tu vois une robe, tu n'en as pas. Tu veux t'acheter cette robe. C'est normal.
Tu peux te faire plaisir. Mais est-ce que le Saint-Esprit, c'est en accord avec Dieu? Est-ce que Dieu t'a demandé de le faire? Même si tu es dans le besoin, est-ce que Dieu t'a demandé de le faire? Et si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, tu vas te créer des problèmes pour rien. Oui, bien-aimés, nous voulons toujours posséder. Nous voulons toujours posséder des choses matérielles de ce monde. Et cela nous cause beaucoup de malheur. On veut toujours posséder des choses, bien-aimés, qui finissent toujours par nous détruire. On veut toujours posséder, même au détriment de la vérité. On veut avoir, au détriment de la vérité parfois. On veut parfois avoir, au détriment de la paix. Tu as besoin de papiers, mais il faut que tu mentes pour que tu puisses avoir les papiers. On veut seulement satisfaire. On veut avoir, au détriment même de la justice, au détriment même de l'amour. Parfois nous sommes même prêts à tuer notre frère pour posséder, pour satisfaire nos besoins. Et c'est là le piège de Satan. Bien-aimés, et si on voit le contexte dans lequel Jésus a été tenté, la Bible dit que Jésus était en jeûne 40 jours et 40 nuits. Et c'est là où le diable va débarquer pour affronter Jésus. Bien-aimés, vous savez, vous et moi, que lorsqu'on est en jeûne, physiquement, on n'est pas fort. Lorsqu'on est en jeûne, on ne peut pas faire de grand travail. Ou bien, maman Massi. Lorsqu'on est en jeûne, il y a un adage qui dit que lorsque le corps souffre, l'esprit court de grands risques. Comme pour dire que lorsqu'on jeûne, on ne peut pas bien réfléchir. On ne peut pas bien penser. Et c'est là où Satan débarque pour affronter Jésus. Peut-être Satan pouvait même tacler Jésus. Et Jésus se retrouvait par terre. Ou bien phagocyté. Déchirer Jésus à la moindre occasion. Bien aimé, mais si on comprend ça dans ce sens, on va passer à côté. Si on comprend le jeûne de Jésus dans ce sens-là, on va déraper. Bien que la position de Jésus sur le plan physique donnait beaucoup d'avantages à Satan de l'affronter. Mais il faut que nous sachions que, en fait, le jeûne de Jésus lui a permis d'atténuer l'attaque spirituelle. Le jeûne que Jésus a fait va le permettre, bien aimé, d'affaiblir l'attaque de Satan. Le jeûne que Jésus va faire va lui permettre de diminuer et réduire en néant cette attaque spirituelle. Bien aimé, une des tactiques que Satan utilise pour nous faire trébucher, pour nous faire tomber spirituellement, se trouve au niveau de la chair. C'est une de ces tactiques. Et Satan va essayer
d'exciter notre chair. Il va essayer ici d'influencer notre chair. Il va chercher à stimuler les désirs de la chair. Et lorsque la chair n'est pas bien maîtrisée, on finit par tomber. Lorsque la chair n'est pas bien contrôlée, on finit par céder. Si la chair n'est pas bien maîtrisée, bien aimée, on devient une proie facile pour Satan. Et le jeûne de Jésus, bien aimé, dans ce contexte, lui a permis de maîtriser ici les pulsions de la chair. Le jeûne de Jésus lui a permis de maîtriser tout ce qui pouvait pousser la chair, bien aimé, dans le péché. Nous devons comprendre que, bien aimé, ce n'est pas le fait d'être chrétien. Ce n'est même pas le fait d'avoir le Saint-Esprit qui puisse faire que notre chair soit totalement maîtrisée. Tu peux être chrétien et avoir le Saint-Esprit et que ta chair ne soit pas parfaitement maîtrisée. Parce qu'il y a d'autres apports. Il y a d'autres choses qu'il faut faire. Et l'une des choses, c'est qu'il faut coopérer. Il faut participer. Il faut collaborer avec le Saint-Esprit pour maîtriser la chair. Parce que c'est le Saint-Esprit qui maîtrise, qui contrôle notre chair. Et si on ne participe pas, si on ne collabore pas avec le Saint-Esprit, l'ennemi, on va céder à la tentation. Oui, il est de notre responsabilité de collaborer avec l'Esprit de Dieu qui habite en nous afin de mieux maîtriser ici notre chair. L'Esprit de Dieu, bien-aimé, possède la puissance de contrôler nos convoitises. Mais cette puissance ne peut se manifester qu'avec notre participation. Si on ne participe pas, le Saint-Esprit ne peut pas contrôler. Frères et sœurs dans le Seigneur, cette puissance, oui, ne se manifeste pas sans notre accord, sans notre collaboration. Et le jeûne est un moyen, bien-aimé, de mettre en action cette puissance. Le jeûne constitue ici une façon de catalyser ce processus. Le jeûne nous permet de prendre davantage conscience de l'existence de notre chair et de son influence sur nous. Cela nous met en bonne position pour nous réfugier dans la puissance de notre Dieu. Bien-aimé, tout véritable chrétien doit apprendre à maîtriser sa chair par la puissance du Saint-Esprit pour vaincre la tentation. Et Jésus lui répondra, Jésus dira, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui vient de la part de Dieu. Oui, Jésus réagit ici en citant un verset biblique de l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 8, le verset 3, où il dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. Cette citation, bien-aimée, de Jésus compare ici la vie spirituelle à la vie physique, en disant qu'autant nous avons besoin de manger, le corps a besoin de manger, autant notre esprit aussi a besoin de se nourrir pour sa vitalité. Si on ne nourrit pas notre esprit va mourir. Et le repas de notre esprit ici, c'est la parole de Dieu.
Bien-aimés, il ne suffit pas de naître de nouveau. Il ne suffit pas de venir dans ce monde pour vivre. Mais il faut manger pour garder la santé, pour vivre. Et c'est le cas aussi avec notre esprit qui a besoin d'être nourri pour qu'il puisse être en vie. Et son repas ici, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, se nourrir de la parole de Dieu, elle ne veut pas dire connaître la Bible, elle ne veut pas dire réciter les versets bibliques. Se nourrir de la parole de Dieu ne veut pas dire comprendre la parole de Dieu. Parce que Satan aussi, il connaît la Bible par cœur. Satan maîtrise la Bible, il la comprend mieux que nous tous. Mais il ne se nourrit pas de cette parole de Dieu. Se nourrir de la parole de Dieu, c'est de l'appliquer. C'est de la vivre. C'est de la pratiquer. C'est de faire d'elle partie intégrante de notre vie. Amen. Donc, lorsque désormais nous allons ouvrir nos Bibles, regardons mot par mot, méditons, digérons, méditons de cet esprit qui nous aide à la vivre, à la méditer, à la pratiquer dans nos vies et dans nos relations vis-à-vis de nos frères du prochain. Bien-aimés, le Seigneur nous invite tous ce matin vraiment à se nourrir effectivement de la parole de Dieu, de ne pas se limiter à sa lecture, mais qu'on la vive effectivement. Oui, le jeûne pour mieux neutraliser les attaques de l'ennemi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Amen.